Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 3 au 9 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés cette semaine et nous allons commencer par les énergies de l'univers, tout en vous rappelant que cette semaine nous avons une nouvelle lune le 6 juin, jeudi 6, donc on ira tirer une carte d'oracle, une nouvelle lune en Gémeaux, mais là nous allons voir vos énergies. Et nous commençons par les énergies de l'univers, mes amis Capricorne. On y va, c'est parti. Semaine du 3 au 9 juin. Nous avons la fluidité de l'essence extérieure et l'obscurité de la lune. Ça tombe bien, nous sommes sur une nouvelle lune. Vous êtes un timing idéal. Fluidité, carte numéro 12. Introduisez de la fluidité dans vos pensées. Vous cramponner de façon rigide à d'anciennes idées n'est pas bénéfique pour vous. Un esprit agile est un esprit sain. Il n'est jamais trop tard pour admettre que vous aviez tort ou pour changer d'avis en fonction de nouvelles informations, mes amis Capricorne. Fluidité. Bon, alors en plus avec la nouvelle lune, de nouvelles intentions, l'énergie du Gémeaux. On vous sort de votre zone de confort, on va aller voir la petite carte, le petit message, la petite phrase qui donnera le ton de cette semaine du 3 au 9 juin. Prends soin de toi, tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement, c'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Ami Capricorne, on va aller voir l'énergie majeure. Le pendu et le monde. Bon, quelque chose est bloqué, vous vous sentez bloqué, il faut essayer de voir les choses différemment. Vraiment avec cette fluidité, sortir de sa zone de certitude, de confort, d'être bloqué alors que ce n'est pas forcément le cas, mais il faut essayer de voir les choses. Faut envisager qu'il soit possible soit de faire marche arrière, soit de faire un pas en avant. Bon, on est quand même sur cette énergie de blocage. On va aller voir un tout petit peu plus avant ce que ça nous dit. Le pendu vous bloque toujours pour de bonnes raisons. Si vous vous sentez bloqué cette semaine, dans tous les cas, on va aller voir 3 cartes, amis Capricorne, pour vous. Reine d'épée, oui, 10 de bâton. Reine d'épée à l'endroit, 10 de bâton. Effectivement, il y a un petit côté psychorigide. Roi de bâton à l'envers, 4 de denier à l'envers. Sept de bâton à l'envers, 5 d'épée à l'endroit. Bon. La reine d'épée est à l'endroit, donc c'est plutôt intéressant quand même. Il y a un côté lucide. Vous voulez être lucide sur une situation, ou quelqu'un l'est en tout cas. Prendre une décision qui est juste, dure mais juste. C'est peut-être pas celle que vous auriez aimé entendre, par exemple. Parce qu'il peut y avoir avec un roi de bâton un côté un petit peu caprice caractériel, une insatisfaction, quelqu'un qui aurait aimé beaucoup mettre en avant ses désirs et qui n'y arrive pas. Il peut y avoir de fait l'idée de rentrer en lutte par rapport à ça. En fait, par rapport à une énergie de reine d'épée. Par rapport à quelqu'un qui a une autorité et de l'expérience sur le sujet. Vous pouvez engager cette énergie ou être plutôt dans ces énergies-là. Que vous soyez dans l'une ou dans l'autre, un peu de flexibilité pourrait être intéressant parce que sinon la situation peut être grandement bloquée. Il y a quelqu'un qui ne veut rien lâcher et puis il y a quelqu'un qui se protège quand même derrière un mental. C'est pas plus mal pour cette énergie de reine d'épée. Si c'est vous, tant mieux. Même si la souplesse serait peut-être un petit peu plus demandée pour comprendre que cette personne-là ne le vit pas très bien quand même. Ce qui se passe, il peut y avoir un conflit
Avec la 5 d'épée, vouloir gagner pour avoir gagné, avoir raison pour avoir raison, est-ce que c'est vraiment ça qui est important? On a ici quelqu'un qui aurait aimé pouvoir faire et qui n'y arrive pas de fait. Ça joue aussi sur ses capacités, ses croyances dans ses capacités. Cette personne-là, elle peut vraiment se sentir très mal par rapport à cette décision-là. Est-ce que ça vaut le coup que ce soit fait de cette façon-là? Telle est la question. Un petit peu plus de souplesse d'un côté comme de l'autre. On va aller voir émotionnellement, ami Capricorne. Semaine du 3 au 9 juin. Huit de coupe. Tempérance, impératrice. Alors, un petit problème peut-être par rapport à une énergie maternelle aussi. Créatrice, celle qui prend soin et qui doit trouver un apaisement. L'idée quand même, c'est d'envisager qu'il faut évoluer sur un sujet. Ce sujet, il n'est pas facile à gérer. C'est pas quelque chose d'évident pour vous de passer d'un état qui était... Vous aviez fourni beaucoup d'efforts pour arriver à cet état-là, sauf que cet état-là, il est terminé. Il va falloir passer à autre chose pour être encore plus en équilibre, plus épanoui émotionnellement. La tranquillisation, effectivement, la souplesse est de mise, l'idée d'apaiser les conflits, d'essayer de relier, de connecter. Vous avez peut-être un vrai problème avec quelqu'un qui ne gère pas du tout ce qui se passe dans sa vie aussi. Donc, essayez de trouver un juste milieu, mais en prenant quand même de bonnes décisions par rapport à ça. C'est de votre responsabilité, ou alors c'est de la responsabilité de cette reine d'épée si vous n'êtes pas cette reine d'épée. Mais il faut accepter que cette impératrice est en charge de ça. Donc il va aussi falloir lui laisser les rênes. Si vous retrouvez dans cette insatisfaction-là, et avec l'impression d'être bloqué, insatisfait, dans l'incapacité de pouvoir y arriver, ça met en doute aussi justement votre croyance en vous-même, en vos capacités. Vous pensez qu'il y a peut-être toujours mieux, toujours plus intéressant, toujours plus beau, toujours plus belle, etc. Bon. L'idée, oui, prendre soin de toi, tu as de la valeur. Et c'est vrai que cette notion de valeur, elle est peut-être remise en doute. Rechercher l'apaisement par rapport à ça, la compréhension, la tranquillisation, la sérénité. On va aller voir pour nos célibataires, Capricorne célibataire. Neuf de coupe, deux de denier. La recherche quand même du plaisir, de la satisfaction, de fournir cet effort pour aller chercher plus satisfaisant. Donc vous êtes peut-être dans ce positionnement-là, hein, vous de décider d'aller vous relever pour aller chercher votre joie, votre plaisir, quitte peut-être à vous retrouver confronté à des gens qui ne le supportent pas. On va aller voir les Capricornes en amour flou. Reine de coupe et roi d'épée. Bon, capacité quand même à essayer d'être plus à l'écoute, plus empathique, plus sensible, mais pas hyper sensible non plus sur la question. Il faut remettre quand même un tout petit peu de mental et d'intelligence dans quelque chose qui est de base très émotionnel. Vous avez peut-être un souci par rapport à votre mère aussi, ou avec la notion de maternité. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que c'est challengeant pour vous de vous retrouver confronté à des difficultés par rapport à vos enfants, par rapport à une énergie féminine, par rapport à votre mère, si vous êtes l'enfant d'eux et que la problématique se pose là? Mais faire preuve d'empathie, voir les choses sous un autre angle, faire preuve de sensibilité ou comprendre la sensibilité de l'autre. On va aller voir les couples, les Capricornes en couple. As de bâton, la mort.
le monde. Bon, il faut repartir sur quelque chose parce que vous êtes en phase de transformation par rapport à un cycle. Il y a peut-être eu une petite agressivité à un moment donné, peut-être par rapport à des angoisses qui ont réveillé des angoisses. Vous êtes quand même capable de saisir de nouvelles envies, de nouveaux projets, de voir les choses différemment par rapport à quelque chose qui vous stimulera plus. Il y a quelque chose qui pourrait se lancer. Alors, est-ce que vous voulez pas trop vite tout de suite? Parce que vous êtes quand même à l'as. Et ce roi de bâton, avec un as de bâton, on commence tout petit quand même. Hein. Donc, vous voulez peut-être trop grand, trop fort, trop vite. Peut-être. Mais il y a quand même de l'envie. C'est peut-être ça qu'il faut voir. Le plus positivement possible. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Capricorne. Vous-même, hein, vous pourriez avoir envie de commencer quelque chose pour vous. Ça peut être mal pris par rapport à l'autre, peut effectivement peut-être un peu mal le prendre parce que vous n'êtes pas du tout dans le même état d'esprit. On va aller voir matériellement, concrètement. D'épée, l'étoile. Bon, le conflit est intéressant quand même, on vous dit. Roi d'épée, 4 d'épée. Il pourrait mettre les choses au clair. Et s'il y a un conflit, c'est vrai que de voir les choses différemment par rapport à ça, de ne pas juste le vivre comme un conflit, voilà, les choses au clair, 4 de bâton. Ça permet de clarifier et d'engager plus solidement des certitudes, des engagements, oui, du coup, et de prendre des décisions vraiment avec cette fois-ci intelligence, réflexion par rapport à ces disputes. Donc il peut y avoir, avec un peu de chance, quelqu'un qui a un tout petit peu plus de maturité sur le sujet, qui peut apaiser la situation. Mais du conflit naît quand même des prises de conscience, une réflexion mature et une mise en lumière qui vous amènera à voir les choses différemment. Mais ce blocage, vous avez été bloqué à un moment donné pour de bonnes raisons. On va aller voir le conseil. Et vous avez la capacité de voir les choses différemment par rapport à cette problématique. Un conseil, ami Capricorne. De coupe, as de bâton. Donc, l'idée, c'est de faire le point, reposer votre émotionnel, stabiliser votre émotionnel et voir vraiment ce que vous voulez, ce que vous avez à proposer et ce que vous avez envie d'accepter et qu'on vous propose aussi. Avec un as de bâton, on sent que vous êtes à l'aube de nouveaux désirs, de nouvelles stimulations, de nouveaux projets, de nouvelles envies. Donc, ce temps de réflexion, cette semaine émotionnelle, il est très intéressant, il vous restabilise. Faites sur un conflit, faites le point. Reposez un émotionnel. Une fois que votre émotionnel est calme, réévaluez-le, ce conflit, en vous servant aussi de votre esprit dans le bon sens du terme. Vraiment avec une intelligence et une finesse d'esprit. Mais il faut attendre que l'émotionnel se restabilise avant de prendre des décisions. On va aller voir et réfléchissez à ce que vous avez à proposer vous-même hein, sur la suite. Est-ce que vous avez envie qu'on vous propose aussi? Il y a peut-être des propositions à faire pour sortir de l'ornière. On va aller voir le message du jeudi 6, nouvelle lune. Le message de vos guides. Quel est le message pour les nouvelles intentions de cette nouvelle lune du jeudi 6, ami Capricorne? Acceptation de soi et vulnérabilité et liberté. Acceptation de soi. Lorsque cette carte apparaît, comprenez que votre estime et votre confiance ont pris des coups au fil des années et que vous avez conçu des pensées qui ne vous sont plus utiles. Mais vos anges ne veulent rien de plus que votre bonheur et votre paix, c'est pourquoi ils s'approchent pour vous aider à restaurer votre confiance en vous.
Vous avez la capacité de vivre une vie que vous aimez, mais pour cela, vous devez reconnaître que vous en êtes digne. Prenez aujourd'hui le temps de réaliser que l'univers vous aime inconditionnellement, puis faites des petites étapes pour vous aimer de la même manière. Le monde extérieur que vous observez est un miroir des conversations que vous tenez avec vous-même. Alors, alignez-les sur l'amour. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Capricornes, et je vous dis à très vite.